Il n'y a aucune différence entre quelqu'un de raciste, quelqu'un qui déteste le racisme. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui déteste les musulmans et un terroriste. La raison, c'est que la haine engendre la haine. On pourrait penser, quand il y a eu le 11 septembre, les attentats aux États-Unis, au World Trade Center et au Pentagone, qu'est-ce qui a suivi à ça? Il y a eu de plus en plus de terrorisme chez les musulmans. Il y a eu de plus en plus de haine chez les musulmans. Et même, c'est en dehors des pays musulmans, il y a eu beaucoup de terroristes qui sont arrivés dans les pays comme en Belgique, comme au Canada, comme aux États-Unis, du monde qui vivait, qui sont nés dans ces pays-là et qui sont devenus des terroristes. La raison, c'est que ces gens-là se sentaient pas appréciés, se sentaient pas aimés, se sentaient haïs. Et la haine engendre la haine. On pourrait penser à ce qui s'est passé durant le temps du COVID avec le mouvement Black Lives Matter et le mouvement All Lives Matter, deux mouvements qui, l'un et l'autre, disaient que l'autre était haineux, les deux qui se détestaient, le mouvement Black Lives Matter qui faisait des émeutes. Au final, aucun des deux mouvements qui a rien fait de bon. Et tout ce que ça a fait, c'est que ça a engendré de la haine les uns envers les autres et de la division. Parce qu'encore une fois, la haine engendre la haine. Qu'est-ce que je disais plus tôt? Un terroriste, c'est aussi pire que quelqu'un qui déteste les musulmans. Parce que les terroristes font en sorte que, les terroristes musulmans, évidemment, vont faire en sorte que des gens vont commencer à détester les musulmans. Et les gens qui vont détester les musulmans vont faire en sorte qu'il y a des musulmans qui vont vouloir devenir terroristes. Même principe avec le racisme. Le racisme fait en sorte que les personnes sont antiracistes. La haine des personnes antiracistes va faire en sorte que les personnes qui vont devenir racistes. Et tout ça parce que la haine engendre la haine. La solution à ça, pourtant, c'est vraiment simple. C'est, c'est, il n'y a rien de plus simple que ça. Plutôt que de détester les gens, faut apprendre à les connaître, les comprendre et les aimer. Parce que la haine engendre la haine, mais l'amour engendre l'amour. La haine crée de plus en plus de divisions, puis on voit ça présentement dans le monde. On va le voir aux États-Unis, on le voit même au Canada. La haine crée de plus en plus de divisions, peu importe quel groupe qui va haïr quel groupe, deux groupes qui se haïssent l'un l'autre va juste créer plus en plus de haine l'un envers l'autre, plus en plus de divisions. Et la solution, c'est vraiment individuellement, chaque personne, qu'il faut changer ça en disant de soi, arrêter d'haïr et commencer à aimer. Puis ça, c'est un cheminement qu'il faut faire. Tu peux pas du jour au lendemain, c'est quelqu'un de raciste qui déteste les Noirs, commencer à aimer les Noirs, ou quelqu'un qui déteste les racistes, apprécier le monde raciste. Tu peux pas être un terroriste musulman qui veut détruire tout le monde occidental et commencer à aimer le monde occidental, ou tu peux pas être quelqu'un qui déteste les musulmans et commencer à aimer les musulmans. Et je dis juste ces groupes-là parce que c'est les plus flagrants qu'on a de nos jours. Il y a plein d'autres groupes qui se détestent les uns et les autres, mais c'est un cheminement. Commencer à aimer, faire passer de, un sentiment de haine à au moins un sentiment de tolérance et éventuellement un sentiment d'amour. La meilleure façon d'avoir plus de haine en soi envers un groupe, c'est de ne plus avoir de haine en soi envers tous les groupes. D'apprendre à aimer l'humanité.